Donc voilà, on se lance dans le cours. Donc commençons par définir ce qu'est une fonction. Hein. Donc définition, D est une partie de l'ensemble des nombres réels R. Définir une fonction f sur D, c'est associer à tout nombre réel x de D un unique nombre réel qui est noté f de x. Moi, la comparaison un peu pourrie, mais qui amuse mes élèves que je fais souvent, c'est qu'une fonction, c'est un peu comme une machine à pop-corn. Hein, c'est-à-dire que mon x, ce serait mon grain de maïs. La fonction, c'est la machine. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On balance le grain de maïs dans la machine, elle bidouille, elle fait des opérations sur le grain de maïs, et elle ressort un pop-corn. Ce qu'elle ressort, c'est le f de x, qu'on va appeler l'image. Donc une fonction, c'est ça, elle prend un x, elle fait des opérations dessus, elle le transforme et elle renvoie un x transformé qu'on appelle f de x, qui a subi des modifications. Donc exemple, la fonction qui fait la somme du carré et du cube d'un nombre réel quelconque, c'est au nombre 2 correspond le nombre 12. Pourquoi? Elle me prend le 2, elle fait la somme du carré et du cube. Donc elle fait 2 au carré plus 2 au cube. 2 au carré 4, 2 au cube 8, 4 et 8 ça fait 12. Donc là, le grain de maïs, ça serait 12, le popcorn qui le grain de maïs, ce serait 2, le popcorn qui ressort, ce serait 12. Donc vous voyez, au début, je balance un 2, hop, ma belle fonction qui met le carré et le cube et qui fait la somme, elle renvoie un 12. Elle a transformé mon 2 en 12. Le 3, elle le transforme en quoi? En 3 au carré plus 3 au cube, c'est-à-dire 9 plus 27, c'est-à-dire 36. Et à chaque nombre de départ, à chaque grain de maïs, si vous voulez, correspond un nombre d'arrivée, correspond à un popcorn. Le 2 se transforme en 12, le 3 se transforme en 36, et après on peut calculer le moins 1, ça ferait moins 1 au carré 1, plus moins 1 au cube moins 1 moins 1, ça ferait 0. Moins 2, on pourrait calculer, moins 2 au carré 4, moins 2 au cube moins 8, 4 moins 8, ça fait moins 4. Pareil, 1,5 au carré plus 1,5 au cube, ça fait 5,625. 0 au carré plus 0 au cube, ça fait 0. Donc il y a un ensemble de départ, qu'on appelle en général D, et il y a un ensemble d'arrivées. Donc ça se note comme ça, la fonction qui dans un ensemble de départ grand D associe des réels qui à x dans l'ensemble de départ associe des f de x, des nombres réels. D est appelé le domaine de définition de f, c'est-à-dire les grains de maïs qu'on peut lui balancer. On verra que certaines fonctions bug quand on leur balance des x particuliers. Certaines, c'est comme si, voilà, mes machines à popcorn, il y a certains grains de maïs qu'elles ne tolèrent pas. Sinon, on les fait exploser, on les fait planter. Pour un certain nombre de fonctions, on ne pourra pas leur donner n'importe quel x, n'importe quel nombre réel. Alors rassurez-vous, la majorité des fonctions, on va pouvoir leur donner n'importe quoi. Mais il faudra faire attention pour certaines fonctions qu'on étudiera. Un exemple typique, la fonction inverse. Si je lui balance x égale 0, je la fais planter parce que 1 sur 0 n'existe pas. La fonction f définie pour x appartenant à D qui a un nombre x associe le nombre f de x. Voilà comment, si vous voulez, on définit, on écrit tout ça. Pour l'exemple précédent, on note f, la fonction qui dans R va dans R. C'est-à-dire elle prend un nombre réel, peu importe, là il n'y a pas de bug possible, elle renvoie un nombre réel, et à x, elle le transforme en x au carré plus x au cube. On lit la fonction f est définie pour x appartenant à R par f de x égale x au carré plus x au cube. L'image qu'elle renvoie, c'est le x, elle le met au carré et elle additionne le cube. F désigne un nombre, f de x désigne un nombre. F de x c'est un nombre réel. Alors que f de façon générale c'est la fonction, donc ça désigne la correspondance entre x et f de x. Comment je fais pour passer de x, pour pouvoir le transformer en f de x. Donc ça c'est une question de notation, donc soyez vigilants. Cette remarque-là, elle a quand même son importance. Quand on parle de f de x, c'est l'image précise de x. Quand on parle de f de façon générale, c'est la fonction. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est son expression? Du coup, la notion de tableau de valeur. Le tableau de valeur de la fonction f donne en première ligne différentes valeurs de la variable x. Et en deuxième ligne, les nombres f de x qui lui sont associés. Donc pour la fonction qui a x associe x au carré plus x au cube, on peut avoir le tableau de valeur suivant. Suivant les valeurs de x, vous calculez combien ça fait quand je mets au carré et que j'additionne le cube. On avait déjà calculé ici les ensembles de départ, si vous voulez, c'est la première ligne de mon tableau de valeur. Les ensembles d'arrivée, ce serait la deuxième ligne de mon tableau de valeur, sauf qu'un tableau de valeur, en principe, on va présenter les x dans l'ordre, dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand.
Maintenant, vous avez vu, j'ai déjà un peu utilisé une partie du vocabulaire. La notion d'image, donc je vais utiliser la notion d'antécédent, on va la découvrir. Soit f, une fonction, et un nombre x appartenant à l'ensemble de définition de f. L'image de x par la fonction f, c'est le nombre f de x. Alors que le nombre x, c'est un antécédent du nombre f de x. L'exemple va vous permettre de comprendre. Quand vous avez donc ici votre ensemble de départ, ici votre ensemble d'arrivée, si vous allez du x de départ vers le f de x d'arrivée, on dit que vous avez trouvé son image. f de x, c'est ce qu'on appelle l'image de x. Par contre, si vous revenez dans l'autre sens, le nombre qui, quand j'applique ma fonction, se transforme en b, on appelle ça son antécédent. Si vous voulez, on revient en arrière. Quand je pars du départ, que je vais vers l'arrivée, je cherche l'image. Quand je connais l'arrivée et que je recherche le départ, je cherche ce qu'on appelle l'antécédent. Un exemple, toujours avec la même fonction x au carré plus x au cube, on a vu que 12, c'est l'image de 2, parce que quand je fais 2 au carré plus 2 au cube, ça fait 12. Donc vocabulaire, 12, on dit que c'est l'image de 2. Alors dans l'autre sens, on dit que 2, ça serait un antécédent de 12. Parce qu'on rechercherait le nombre de départ qui, quand on applique la fonction, se transforme en 12. C'est 2. Donc on appelle ça son antécédent. 2 est l'antécédent de 12, 12 est l'image de 2. Donc voilà du vocabulaire à connaître en ce qui concerne les fonctions. Avec cet exemple-là de fonction qui, je pense, est un bon exemple pour illustrer tout ce qu'on a vu. Donc principalement des choses à connaître pour l'instant.